Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce jeudi. Le prix de la Seine-et-Marne sera l'épreuve support du Quintet Plus ce jeudi 14 novembre 2024. 16 concurrents âgés de 3 ans et plus affronteront sur ce parcours des 2000 mètres de l'hippodrome de Fontainebleau. Chers amis parieurs, les chevaux favoris et plus ou moins incontournables du quintet du jour. Nous avions eu aussi les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU pour vous. Donc les amis, prenez note, et faire votre choix à la fin de vidéo. Les détails de leur performance à suivre. En tête de notre sélection quintet, le numéro 7 aura notre préférence. Après avoir surclassé l'opposition à Amiens et ainsi ouvert son palmarès, ce protégé de Michael Mochman a depuis effectué de très bons débuts, deuxième, dans les quintets plus. Assurément compétitif à cette valeur, il devrait progresser sur sa récente tentative et s'annonce comme un lauréat potentiel. Incontournable. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec le reporter. Il s'explique. Le 29 septembre, pour la 7e sortie de sa jeune carrière, Ouro Preto, 7, s'est imposé pour la première fois. Après cette démonstration sur l'hippodrome d'Amiens, il a réussi ses débuts dans un quintet plus, laissant la victoire s'échapper de peu. Jeudi, s'il parvient à tenir tête à ses aînés, il s'annonce redoutable. On enchaîne, avec notre deuxième base solide du quintet de ce jeudi. Numéro 9. Irréprochable depuis le début de l'année, cette pensionnaire de Joséphine Soudan a ouvert son palmarès avec brio à Saint-Cloud, dans un handicap. Malgré les 5 livres de pénalisation, elle évolue en constante progression et pourrait bien s'illustrer pour sa première tentative dans un quintet plus et face à ses aînés. On se renseigne davantage avec Joséphine Soudan, entraîneur. Il s'explique. Almania, 9, est une pouliche électrique, c'est pourquoi je ne la cours pas de façon rapprochée. Mais je la trouve tout de même de plus en plus mature. Jeudi, elle abordera son premier quintet plus en ayant été pénalisée au poids, et en affrontant ses aînés. Mais elle sera à l'aise dans le terrain annoncé. Je pense qu'elle est capable de bien se comporter pour sa dernière course de l'année. Chers parieurs, la dernière minute du quintet de ce jeudi. Numéro 6. Plaisant lauréat pour sa rentrée, à Saint-Cloud, ce fils de territoire a toutefois déçu pour son retour dans les handicaps alors qu'il était le grand favori. Il arrive cependant avec de la fraîcheur et s'est imposé pour sa seule sortie sur cette piste. Il va certainement progresser sur sa récente sortie et détient une belle carte à jouer. Plus de précision avec Ava Hernan, entraîneur. Il s'explique. London Royal, 6, va très bien. Jeudi, il sera muni d'un attache-langue pour la première fois car il a passé la langue par-dessus le mort, en dernier lieu, à Paris-Longchamp, ce qui explique sans doute sa contre-performance. Les amis, soyez sympas. Faites ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fête incontournable du quintet de ce jeudi. Numéro 12. Après plusieurs échecs dans des quintets plus, cette pensionnaire de David Smaga a refait surface dans une deuxième épreuve ici même. Ce jour-là, elle avait été dominée par Zayana, 2, qu'elle va toutefois retrouver avec 7 livres d'avantage. Très performante sur cette piste, elle a un premier rôle à jouer. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec David Smaga, entraîneur. Il s'explique. Pingo, 12, a très bien couru le mois dernier, ici même, sur 200 mètres. Elle est en pleine forme et apprécie les pistes souples. Je la pense compétitive dans ce quintet plus. Nos 2 tocards incontournables du quintet de ce jeudi. Premier tocard en forme. Numéro 13. Cet été à Deauville, ce concurrent d'Antoine Gilibert a pris une bonne 4e place dans un quintet plus relevé, en valeur 36. Il a depuis été abaissé d'1 livre et vient d'effectuer un retour intéressant dans cette catégorie, 4e. Il s'entend bien avec Alexis Pouchin et devrait, une nouvelle fois, prendre une part active à l'emballage final. On écoute le reporter. Il s'explique. Depuis qu'il a retrouvé une valeur plus abordable, Immobilier, 13, refait parler de lui. Bien placé dans les stalles, ce jeudi, il est tout à fait capable de participer à l'arrivée de ce quintet plus, 2e tocard en forme. Numéro 4. Le 15 septembre, ce pensionnaire de Ludovic Adbin s'est classé 2e du prix Caru, remporté par Noir qui a depuis remporté une liste d'essais classés 3e de groupe 3.
En dernier lieu, pour sa première tentative en terrain lourd, ce fils de French Navy s'est montré quelque peu décevant. Assurément compétitif à cette valeur, il est à reprendre. Plus de précision avec Ludovic Gadbin, entraîneur. Il s'explique. Le 26 octobre, à Chantilly, Jet 7-4, avait le désavantage de s'élancer à l'extérieur, qui plus est dans un terrain trop lourd. Il a trébuché en sortant des stalles et a ainsi perdu du terrain au départ. Il faut donc oublier cette performance, d'autant plus qu'il me paraît très bien le matin. J'espère seulement que le terrain ne s'alourdisse pas. Notre outsider séduisant du quintet de ce jeudi. Numéro 11. Troisième du quintet plus du 26 octobre. Sur plus long, cet élève d'Andrian Zohar Atsimia s'est depuis honorablement comporté à Chantilly. Elle ne devrait pas être dérangée par le retour sur 2000 mètres, mais aurait certainement préféré une piste plus lourde. Elle n'a pas une grande marge de manœuvre à cette valeur, mais peut se placer. Affaire d'impression. Plus de précision avec le reporter. Il s'explique. Lauréate d'un quintet plus, en avril, dans un terrain lourd à Chantilly, Snugle, 11, a vu sa marge se réduire, mais depuis qu'elle est revenue à une valeur correcte, elle semble plus à l'aise. Michael Barzalona, qui s'est imposé avec elle l'an passé, a répondu présent à l'appel de l'entraîneur. Attention à cette candidature. Notre surprise évidente du quintet de ce jeudi. Numéro 2. Irréprochable depuis plusieurs courses, cette pensionnaire de Sébastien Jésus vient de prouver qu'elle pouvait toujours s'illustrer malgré les 7 livres de surcharge. Elle retrouve la piste de son dernier succès et semble avoir franchi un palier depuis qu'elle est munie d'hier australienne. Encore dans le coup, on écoute Sébastien Jésus, entraîneur. Il s'explique. Zayana, 2, a très bien couru dans le quintet plus du 27 octobre, à Saint-Cloud. Elle venait d'être pénalisée de 3,5 kg, et elle n'a donc pas pu faire mieux que 5e. Elle tentera d'accrocher une nouvelle place. Chers amis, l'heure du choix. La recherche des meilleures chances du jour. Chers amis parieurs, la leçon du passé, vos vieilles techniques, vos différentes remarques, sont à réviser à l'heure du jour. Le résumé de vos connaissances en PMU, plumes et techniques, sans votre chance, vous donneront une large chance de passer à la caisse. Les improbables du quintet. Le 14, le 10. La sélection quintet du jour. Le 7, le 9, le 6, le 13, le 12, le 4, le 11, le 2. La synthèse de l'analyse du quintet. La minute de la vérité. Le numéro 7, c'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course, soyez très prudents chers parieurs. Les 3 atouts du quintet. Le 13, le 6, le 4. Nos propositions de tickets du jour, chers amis parieurs. Mon champ réduit à 50%. Ticket de base. 4, le 13, le 7, le 6, le 9. Ticket de folie. 7, le 10. Et le 7, le 14. Ticket de couverture. 7, le 6. Mon multi 5 du jour. 1, le 11. Associé au grand carnet. Le 7, le 9, le 5, le 10, le 4, le 13, le 14, le 12. Merci les amis. Bon jeu à tous. À très bientôt pour la prochaine course. Bye.